au moins une fois par mois, il y a un moment où je ressens un énorme syndrome de l'imposteur, où j'ai l'impression d'être largué à 200%. Et pourtant, et c'est ça qui est très frustrant pour moi, c'est que c'est l'industrie dans laquelle je passe le plus de temps. Et si tu rajoutes en plus par-dessus ça la notion de cycle haussier qu'on appelle les bull runs et les cycles baissiers qu'on appelle le bear, tout ça met une espèce d'énorme pression, probablement imaginée à 95% sur ma tête. Hier, je me suis dit, putain, je me sens pas bien. J'ai envoyé un message vocal à deux, trois amis. Et les retours que j'ai eus, je voulais en partager deux que j'ai eus qui sont un peu à côté du thème FarmSpot, mais qui, je pense, plairont à certains auditeurs. Et donc, le premier retour que j'ai eu, c'est un pote qui m'a dit, écoute, mon gars, moi, je suis pas dans la crypto, mais donc, je sais pas quoi te dire. Par contre, je te conseille de lire ça. Et il m'a envoyé un Notion où il classe les mythes de la mythologie grecque. Et il m'a dit, surtout, lis le mythe d'Orphée. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais en parler parce que je me suis retrouvé un peu dans ce mythe. Orphée, c'est un héros grec. Il ne se sent pas le fils de ses parents. Il n'a pas de lien très dur avec ce monde. C'est d'ailleurs un héros qu'on définit comme un voyageur éternel. C'est ce qu'on appelle l'errance orphique. C'est d'être tout le temps en errance. Donc c'est un truc que je retrouve pas mal chez moi. Et le problème d'Orphée, en fait, c'est il est persuadé qu'il est aimé par les dieux. Quand tu creuses un peu, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'autosatisfaction qui entoure ce personnage. C'est en fait ce qui lui empêche de donner un peu de profondeur, donner de la profondeur à son œuvre, à son art, à sa vie. Et pour donner de la profondeur, justement, il est soumis à une épreuve. Eurydice, en fait, c'est sa jeune épouse qui meurt, il veut sauver sa jeune femme, et pour ça, il descend aux enfers, et il veut réussir à convaincre Hadès de faire remonter sa femme parmi les vivants. Il séduit Perséphone, qui est la femme d'Hadès, et Perséphone, par amitié, convainc Hadès en retour de laisser partir sa femme, à une seule condition, que Orphée doit avancer, suivi de sa femme, et ne jamais se retourner. Bien sûr, au moment où il s'apprête à sortir de la grotte, se retourne pour voir si Eurydice le suit. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie tout ça? C'est que l'enfer, c'est le monde souterrain, et Orphée, qui a du mal avec son propre souterrain à lui, c'est-à-dire sa profondeur, ne peut pas s'empêcher de se retourner pour voir si sa femme le suit. Et c'est ce qui, en fait, condamne sa femme. La signification profonde, c'est qu'il a du mal à écouter son fort intérieur, à faire confiance aux éléments. Double peine pour lui, c'est qu'en plus, il se retourne. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète moi. C'est que, il faut pas se retourner sur son passé. Et ça, c'est un truc que j'ai tendance à faire très régulièrement. Et en plus, la grande deuxième conclusion, il faut faire confiance, en fait, aux éléments. Et ça, c'est un truc que j'ai aussi beaucoup de mal à faire. J'essaie toujours d'être dans l'analyse rationnelle. Et finalement, l'analyse rationnelle, c'est pas toujours quelque chose qui me réussit le mieux. La plupart du temps, les meilleurs choix de vie que j'ai pu faire, c'est pas les choix de vie à base d'éléments rationnels. Deuxième retour, c'est un mec que je suis sur Twitter qui investit dans la crypto depuis longtemps, qui m'a dit, mec, oublie jamais, les gens qui chill leur profit, etc. sur Twitter, c'est comme les Instagrammeurs qui montrent que quand ils sont en vacances, qui montrent que quand ils ont acheté leur nouvelle Porsche, etc. Et tu sais jamais ce qui se passe dans les coulisses.